Père des cieux, nous désirons te bénir encore en ce matin pour cette faveur que tu nous as accordée d'avoir vie en nous, Seigneur. Tout-Puissant, nous te disons encore merci, Seigneur, pour tes nombreuses grâces qui accompagnent nos vies et ce, éternel, jour après jour. Wadewa, soit mieux de nous, nous avons été de multiples élans afin d'arriver de par nous-mêmes, Seigneur Tout-Puissant, à faire les choses. Mais nous arrivons à la conclusion, Père Tristan, que sans toi, Seigneur, que nous pouvons d'orge, rien faire du tout. Père Céleste, sois mieux de nous en ce moment, c'est ainsi que je te prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Vous avez syntonisé la chaîne Préparons-nous de Ministère AFA. Je vous dis bon matin et je me présente, je suis pasteur Jadé Isidore et ce matin nous sommes ensemble ce matin autour de cette table d'enseignement. Nous désirons ce matin encore une fois d'aller d'un dépôt en vous. À la chute de la capsule précédente, nous sommes entretenus autour de la question des 6 prophéties. Nous avons évoqué que les prophéties qui émanent de Christ, ce sont des prophéties majeures, alors que toute autre prophétie, ce sont des prophéties mineures. Nous avons ainsi dit que Christ est toujours premier. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur s'invite dans nos vies, il aspire à occuper la première place. Et j'ai dit, et je vous le redis encore ce matin, que Christ désire dans nos vies occuper la première place. Il ne occupera jamais la place secondaire. Et le jour que Christ sera second dans notre vie, ou bien encore occupera la 3e position dans nos vies, et encore pire encore, qu'il occupera la dernière place, eh bien, Christ se retirera de nous, car Christ, en aucun temps, ne se satisfera à occuper la 2e place dans nos vies. Il désire toujours occuper la première place, car Christ est toujours premier, et ce, en toutes choses. Et de ces prophéties, et nous avons évoqué que c'est les prophéties majeures qui s'accompliront avant les prophéties mineures. Et nous sommes entretenus les semaines précédentes concernant la question de la guerre, des guerres, car le Seigneur a dit cela au travers de Matthieu 24, qu'il y aurait à la fin des temps des guerres et des bruits de guerre. Il y aurait ainsi la montée des faux Christ. Il y a également la montée en puissance de la famine. Et cette famine que nous sommes entretenus au moment de la capsule précédente gagne du terrain et même vient maintenant à s'inviter dans des territoires, dans des localités que jamais que nous avons cru. Et nous parlons principalement de l'Amérique du Nord, nous parlons du Canada, des États-Unis. Et donc, nous voyons donc que ces prophéties, manifestement, viennent par s'accomplir. Et ce matin, nous allons nous étendre ce matin sur ces 2 prophéties encore majeures qui viennent du Seigneur. La prophétie concernant la montée en flèche du péché. Et nous voyons dans les temps qu'il est, dans les temps que nous sommes, car il est dit au travers de 2 Timothée 3, il est dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir en plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Dans les temps que nous sommes, nous voyons que le péché est à son paroxysme. Vous savez que le péché est une puissance, et si vous voulez, le péché est une force. Selon 1 Corinthiens 15, 56, il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance, c'est la loi. Donc, le péché est une puissance. C'est la raison pour laquelle que nombreux parmi nous avons la misère à nous en départir. Ce péché
est une force et qui nous maintient. Lorsque nous parlons de force, c'est quelque chose qui présente un caractère solide, que nous avons la misère à rompre, nous avons la misère à amener une cassure à cette chose. Donc, c'est la raison pour laquelle que la Bible dit du péché, c'est une puissance. Donc, le péché, c'est une force qui nous maintient. Et dans les cas heureusement que le sang de Christ a ainsi est une puissance est capable de nous en libérer des péchés même les plus téméraires. Et c'est ainsi que nous observons cette montée exponentielle du péché, des choses qui autrefois que nous ne pouvons pas même imaginer et que ces choses à l'heure présente et nous les voyons maintenant au quotidien. Et il est dit que les hommes seront égoïstes. Au niveau de l'égoïsme, nous observons cela même parmi nous, les frères à l'église. Ce niveau d'égoïsme, c'est du nombrilisme. Nous avons qu'à nous-mêmes, nous regardons qu'à nous-mêmes, alors de regarder les besoins d'autrui. Et nous faisons semblant souvent de compathiser. Nous faisons semblant souvent de nous montrer de l'empathie. Également, les hommes seront fanfarons, c'est-à-dire que les hommes aiment à se vanter, à dire ce qu'ils ont réalisé, les exploits qu'ils ont commis. Et nous sommes une génération, surtout ici au Québec, de blasphémateurs. Il est dit que dans les derniers temps, les hommes seront blasphémateurs. Et non seulement ici dans le contrée du Canada, principalement du Québec, mais ainsi même autour de cette planète, nous observons souvent cela à la télévision lorsque les hommes ont à blasphémer le nom de Dieu au travers de Hollywood, etc. Nous voyons ainsi la rébellion des enfants à leurs parents. Les gens sont ingrats, les gens sont insensibles ainsi aujourd'hui. Les gens sont ainsi irréligieux. Aujourd'hui, nous pouvons leur parler de tout, mais sauf de Dieu. Pour ne dire que cela, et ainsi la montée exponentielle de la sexualité. Et une sexualité ainsi aujourd'hui sans frontières. Et donc les principes au niveau de la sexualité ont tombé, car Dieu a déclaré que la sexualité devrait se consommer au travers du mariage. Aujourd'hui, la sexualité, elle est qu'est-ce qu'elle est. Aujourd'hui, rien maintenant est insolite. Au début des années 2000, il y a des acteurs qui se sont gagnés une grande réputation, ainsi que des musiciens bien connus, qui sont allés sur la place publique exprimant leurs préférences sexuelles. Il y a un mot ici que je ne peux dire, et au risque d'avoir une sanction de YouTube, donc j'en ferai son évitement, mais il est que ces hommes s'afficheront, communiqueront leurs préférences sexuelles, c'est-à-dire que pour satisfaire leurs besoins sexuels, ils se tourneront vers d'autres hommes ainsi que des femmes pour satisfaire leurs besoins sexuels. Alors ils se tourneront ainsi vers d'autres femmes. Au début, il n'en était que ça. Mais à leur instant, cela est dans une proportion encore plus extrême. Et nous ne parlons pas aujourd'hui de ce que nous venons de parler. Maintenant, nous parlons de zoophilie, nous parlons de bestialité. Et il y a un cas que nous devons rapporter. Et en 2006, au Soudan, un homme était forcé de se marier à une chèvre après avoir été surpris lors d'un acte sexuel avec celle-ci. Et il y a également d'autres mariages humains qui impliquent des animaux tels que des chiens, des chats, des grenouilles et même un dauphin. En 2010, il y a un balinet. Et il ne faut pas confondre, les balinets sont une race de chats. Mais il y a également les balinets qui sont un peuple. Et il y a ce jeune homme de 18 ans qui a été surpris en plein rapport sexuel avec une vache qu'il accuse d'avoir flirté avec lui. Et ainsi, il était contraint de se marier avec elle au cours d'une cérémonie censée nettoyer le village de cet acte de bestialité immorale. Alors, le péché est à son paroxysme. Et ces péchés, nous nous trouvons même à l'église, nous trouvons même cela au niveau du corps de Christ.
C'est la raison pour laquelle que nous venons semaine après semaine au travers de ces capsules pour vous dire de vous préparer, de vous abstenir, de vous éloigner totalement de ces choses afin d'être agréable au Seigneur. Et nous savons en termes d'église, en termes des enfants de Dieu, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Dieu ne veut pas notre portefeuille, il ne veut pas notre voiture, ni notre maison, il ne veut pas notre diplôme, il ne veut pas nos vêtements, il ne veut pas nos souliers, et peu importe la chose que nous avons, Dieu ne désire pas cela. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Une autre prophétie majeure est devant s'accomplir avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est la prophétie trouvée selon Matthieu 24, 14. Si nous considérons ce passage, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Avant d'aller plus loin, portons un regard sur la démographie géographique protestante évangélique mondiale en 2015. Et en 2015, il y avait 610 millions de chrétiens de foi protestante. Et en Amérique du Nord, ce chiffre oscillait à environ 98 millions, alors qu'à l'heure actuelle, selon les chiffres rapportés par l'Organisation des Nations Unies, ce chiffre oscille autour de 86 millions. Donc, il y a eu une régression par rapport à 2015. Et en Amérique du Sud, ce chiffre oscille autour de 120 millions, alors qu'à l'heure présent, nous en comptons 135 millions. Et en Europe, ce chiffre oscillait autour de 20 millions, tel que nous pouvons observer de par cette carte, et alors que présent, ce chiffre est à 23 millions. Et en Afrique, il y a 185 millions qui sont de foi protestante, alors que à l'heure présent, ce chiffre oscille à autour de 187 millions. Et en Asie, autrefois, ce chiffre tournait autour de 200 millions, alors qu'à l'heure présent, ce chiffre oscille autour de 216 millions. Et enfin, en Océanie, et autrefois, ce chiffre était à 7 millions, et à l'heure présent, elle est à 8 millions. Et si l'on porte un regard sur les faits, sur les données recueillies, et l'Asie semble occuper la tête de pôle avec 216 millions de fidèles. Mais attention, si nous regroupons, si nous combinissons l'Amérique du Nord ainsi que l'Amérique latine, l'Amérique du Nord avec 96 millions et l'Amérique latine avec 135 millions, ce qui donne un total de 231 millions d'adeptes de foi protestante, alors il se trouve que l'Amérique serait qui occupera la tête de peloton. Ensuite, nous trouvons manifestement l'Asie avec 216 millions. Ensuite, l'Afrique avec 187 millions. Ensuite, l'Europe, donc qui compte 23 millions. Et pour finir, l'Océanie avec 8 millions d'adeptes qui se montrent de foi protestante. Et en Europe, le Royaume-Uni est le pays d'Europe avec le plus de chrétiens évangéliques. On y trouve un nombre qui tourne autour de 5 millions de fidèles. En France, les chrétiens évangéliques représentent un peu plus de 1% de la population. Donc nous voyons ici, de ce contrée de la France, il y a un travail colossal à effectuer au niveau de répandre l'évangile. Bien que la Chine soit le pays le plus peuplé du monde, selon un rapport dévoilé par l'ONU, l'Inde devrait occuper la pole position de ce classement en 2023. Et ensuite, nous trouvons les États-Unis qui occupent la 3e position. Et ensuite, est suivi de l'Indonésie, du Pakistan, du Nigeria, du Brésil, du Bangladesh, de la Russie, ainsi du Mexique. Pourquoi effectuer ce long détour? C'est de pouvoir faire ressortir le défi qui se montre à nous en tant qu'enfants de Dieu, alors que nous sommes tous des évangélistes, c'est de ressortir les peuples qui sont non atteints par l'évangile de Christ. Voyez-vous, sur 8 milliards de personnes vivant dans le monde actuel,
Au moins 3,37 milliards vivent dans des groupes avec peu ou pas accès à l'évangile, et cela selon Joshua Project, qui est une organisation chrétienne qui mène des études sur les peuples non atteints. Et ce chiffre représente un pourcentage de 42% de la population mondiale qui ne connaît pas l'évangile de Christ. Et toujours selon Joshua Project, un groupe de personnes est classé non atteint, c'est lorsqu'il n'y a pas de communauté de chrétiens. Et de nouveau, avec des ressources adaptées pour évangéliser ce groupe non atteint. En pratique, ce sont des pays ou des régions comptant tout auprès jusqu'à 5% de chrétiens pratiquants ou 2% d'évangéliques. Il est que la majeure partie de ce groupe non atteint est située dans ce qu'on appelle la fenêtre des 10-40, qui comprend la plupart des musulmans, des hindous, des bouddhistes, qui sont particulièrement en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie. Et ce sont aussi les régions les plus peuplées du monde selon le rapport de l'ONU. On estime que 5,27 milliards de personnes vivent dans cette fenêtre 10-40 et qui est repartie en environ 8868 groupes distincts. Le continent le moins atteint par l'évangile est l'Asie, toujours selon Joshua Project. En particulier, les pays d'Asie du Sud tels que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan ainsi que le Sri Lanka. À cela suivent ensuite l'Asie du Sud, comprenant le Myanmar, le Brunei, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, le Singapour, le Taïwan, le Timor-Leste et le Vietnam et l'Indonésie. Et de ces gens qui se trouvent en retrait du reste du monde, et nombreux sont ceux qui ont fait un choix volontaire de vivre un peu à la manière primitive, donc ne possédant pas de technologie, ils n'ont pas même n'ont pas de radio, ils n'ont pas de téléviseur. Alors il est difficilement possible que l'évangile puisse atteindre ces individus. Et plus qu'il y a également l'importance de la barrière de la langue. Alors, à cause des diverses langues tribales, alors il devient une tâche colossale, et quand même que nous pouvons rejoindre ces individus par le biais de la radio. Alors, ça sera difficilement possible qu'ils puissent arriver à saisir ce qui est dit, puisque les langues dans lesquelles qu'ils connaissent, ce sont des langues telles que nous l'avons évoquées, sont des langues tribales. Et parmi ceux-là, ils feront un choix encore volontaire de pas même y avoir une radio. Et donc, il devient une tâche réellement colossale afin d'atteindre ces gens. Et quand même que les missionnaires s'y rendront, alors nous voyons la difficulté au niveau de la barrière linguistique afin de pouvoir communiquer à ces gens. Également, il y a ceux que c'est le courant de la vie qui les a amenés à cela. Et ils se trouvent ainsi dans cette fenêtre 10-40. Alors, il est difficile à ce que l'évangile puisse les atteindre. Le moyen d'atteindre ces gens, ces tribus, c'est par la technologie, par la radio telle que nous l'avons évoqué, et surtout par Internet. Et nombreux parmi eux se trouvent qu'ils n'ont pas les ressources, ou bien encore ils feront un choix volontaire afin de ne pas avoir ces technologies. Alors il est difficilement possible de les atteindre. Bien que cela nous semble inatteignable, nous devons toujours aller de cet effort, faire un effort même d'olque afin de pouvoir rejoindre et répandre l'évangile parmi ces ethnies. Et lorsque l'évangile est reçu parmi eux, eh bien ils la reçoivent avec une grande joie. Et nous pouvons rappeler qu'il y a un colonel Yves en Asie du Sud qui a tiré à bout portant avec son fusil sur une femme nouvellement croyante et miraculeusement, il a manqué sa cible. Il a ensuite brisé
les jambes de son épouse avec son fusil. Mais à travers le témoignage constant de sa femme, il a abandonné la boisson et est devenu croyant. Et ensuite, il est parvenu à être un implanteur d'église. Et dans d'autres mouvements, des maris ainsi apprennent à ne plus battre leurs femmes et à les aimer. Donc, nous devons toujours aller de cet effort d'Olk afin d'atteindre ces lieux, ces territoires et les zones que nous pouvons atteindre, malgré que tout ce déploiement d'efforts, eh bien c'est le Seigneur Jésus le Christ lui-même qui rencontreront ces gens, tout comme qu'il avait fait, tel que nous avons rappelé au travers d'une capsule précédente, lorsque Jésus se retrouvait du côté de la Samarie. Nous savons que l'évangile ne pouvait pas se rendre à Samarie parce que c'était deux frontières. Alors, Jésus le Christ alla lui-même apporter l'évangile à cette femme samaritaine qui était trouvée au bord du puits. Eh bien, les territoires que nous pouvons atteindre, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui se révélera à ces individus. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons été au parfum au travers toujours de YouTube, les musulmans qui Jésus s'est révélé à eux au travers de leurs rêves. Il y a même des musulmans toujours que Jésus le Christ est descendu à même leur chambre et leur vie en est transformée. C'est ainsi que ces prophéties majeures, ces 6 prophéties, eh bien, ils sont accomplis. Puisque le Christ, ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est le Christ lui-même qui le fera. C'est la raison pour laquelle que nous pouvons dire que ces prophéties en sont accomplies. Et les prophéties majeures en sont accomplies, et ainsi que les prophéties mineures. C'est la raison pour laquelle que nous exprimons qu'il n'y a plus de prophéties. Ils en sont tous accomplis. C'est la raison pour laquelle que je m'efforce, semaine après semaine, pour vous entretenir, pour vous amener à vous dans cette enclave afin de vous préparer. Nous devons nous préparer, mes chers amis. Car l'enlèvement de l'Église se fera à un temps que nous n'attendons pas. Donc, mes chers amis, l'heure venue s'est quittée. Nous serons ensemble la semaine prochaine, tu foulant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter les prochaines capsules lorsque nous les mettrons en ligne. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour
mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. À la prochaine.